Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, oui, le suicide de l'INSEE émeut la France entière et a démontré une fois de plus l'échec de votre politique de prévention contre le harcèlement scolaire et votre manque de considération. Nous pensons à cet instant à l'INSEE et aux 3 autres victimes du harcèlement depuis 2021, Dina, Ambre et Lucas, et à leurs familles. Le harcèlement scolaire est un des nombreux symptômes d'une violence sociale grandissante, notamment chez les plus jeunes. Partout, elle doit être combattue avec force. En dépit de l'adoption de la loi visant à combattre le harcèlement et le cyberharcèlement, la tendance ne faiblit pas. Dans chaque classe, ce sont 3 élèves qui y sont confrontés. Les répercussions sont colossales. Échec scolaire, désocialisation et pour 61% d'entre eux, pensée suicidaire. Les harcèlements des 4 jeunes victimes étaient pourtant connus. Encore aujourd'hui, les familles se sentent désespérément seules, comme depuis le début de leurs alertes. Le programme de prévention phare s'avère impuissant, Madame la Première ministre. Pire, absent dans de nombreux établissements, vous ne reconnaissez pas à l'ensemble des élèves de la République le droit d'étudier dans un environnement protégé, de vivre en sécurité. Alors, Aurore Bergé, qui aurait dû les protéger? D'abord la puissance publique. Quand responsabiliserez-vous enfin les auteurs et leurs parents, comme je l'appelle de mes vœux en matière de délinquance des mineurs? Vous avez annoncé que les mesures d'éloignement du harceleur est une solution de dernier recours. La victime subit alors la double peine. Responsabiliser, c'est faire prendre conscience au harceleur de son délit. C'est à lui qu'il revient de quitter l'établissement, pas à la victime. Quant à la communauté éducative, quand sera-t-elle formée pour ne plus considérer le harcèlement scolaire comme une affaire d'enfants? Quand sommerez-vous les réseaux sociaux d'agir? Quand prendrez-vous les mesures pour garantir le droit inaliénable d'étudier en sécurité? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Alexandra Martin. Vous avez raison de souligner que le harcèlement est un drame. C'est un drame pour notre école, c'est un drame pour notre pays et nous devons nous mobiliser pour cela. C'est ce que le ministère de l'Éducation nationale fait depuis 2019. D'abord de manière expérimentale dans 6 académies. Le programme auquel vous faites allusion a été étendu à l'ensemble des académies pour les écoles et les collèges à la rentrée 2022 et le sera pour les lycées à la rentrée 2023. Est-ce que la situation est satisfaisante? Est-ce que le programme s'est déployé partout de manière homogène? La réponse est non. Nous avons du chemin à faire. Je l'ai dit, je l'ai répété, je veux bien vous le dire une nouvelle fois. C'est un travail patient, c'est un travail qui demande de la mobilisation, c'est un travail qui demande des moyens et nous faisons des questions de harcèlement une priorité. D'abord par les enquêtes administratives qui sont diligentées par l'inspection générale. Des sanctions, s'il y a lieu, pourront être prises. Nous le verrons. Un certain nombre d'enquêtes sont en cours. Ensuite, par l'extension des programmes de prévention, de détection et de prise en charge, ça veut dire notamment la formation des personnels, également des moyens supplémentaires pour les numéros 3018 et 3020 qui recueillent une grande audience, un référent rémunéré dans chaque collège à partir de la rentrée pour ne s'occuper que des questions de harcèlement, les dépôts des plaintes suivant en cela la loi Balanant qui seront systématisés dès la nouvelle d'un harcèlement avéré ou suspect, le déplacement de l'élève harceleur dans le premier degré. Jusqu'à présent, ça n'était pas possible. J'ai signé le décret qui est actuellement au Conseil d'État, la formation des personnels et enfin la mobilisation générale contre le cyberharcèlement. Voilà la réponse. Merci.